On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et bienvenue, si vous arrivez jusqu'à 18h effectivement sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier et son équipe qui font le show. Bienvenue dans le meilleur de la semaine d'On va se gêner. Mademoiselle Ducré, vous êtes revue depuis la dernière fois ou pas? Oui. J'ai trouvé la personne de Pierre Bénichou, grâce à vous, un nouvel harceleur. C'est vrai? Ah oui. Oui, le vendredi soir, au Café de Flore, en tout cas vendredi dernier, je fus harcelé par Pierre Bénichou. C'est pas vrai, Pierre. J'étais en charmante compagnie d'un jeune homme, nous prenions un verre. Pierre Bénichou, nous voyant tout de suite, s'est mis à effectuer une danse de séduction devant la vitre avant de repasser l'œil torve et méchant. Il regardait mon camarade. Ah, tu rentres près du Café de Flore maintenant. Il a voulu le persécuter. Non mais t'as pas dessoulé depuis vendredi, toi. Je vous promets. J'avais une réunion de travail. Sais-tu avec qui? Non, trop autre chose, c'est pas crédible. Et elle est arrivée, elle s'est commencée. Bonjour, je suis tellement contente de travailler dans votre station. C'était avec Denis que j'étais. Dans votre station, machin. Il l'a regardé, il est pas mal. Il m'a dit comme ça. Quand je suis parti, je l'ai vu en conversation avec quelqu'un qui ressemblait à rien. Tu sais, genre parasé, machin, à la mode, quoi. Et j'ai fait salut. Vraiment, on sait pas qui croire, hein. C'est vrai qu'on hésite. Ce qui est marrant, voilà un fait divers qui est pas absolument captivant et qui est raconté des deux manières. Ça en dit long sur la presse. Mais non, c'est dis pas long sur la presse. Ouais, Il y a une chose qui n'est pas crédible dans toute cette histoire, Pierre, c'est que vous ayez une réunion de travail. C'est ça. C'est le point de départ qui est mauvais, Pierre. Un vendredi soir, remarque. Parce qu'il démarre sa semaine de 2 jours. Vraiment, Pierre. Vous en réunion de travail. Alors moi, d'accord, c'est amusant. Oh là là, lui, il sait vendre ses effets, comme on dit, mais comme on dit du marchand d'habits. Mais ce que je voulais dire à cette demoiselle, c'est que j'aurais aimé qu'elle fût plus gentille pour sa dernière émission. Oh. Pierre, j'ai justement au téléphone quelqu'un qui souhaitait s'adresser à vous. C'est Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Mathieu. Mathieu, vous avez envoyé à Pierre un coffret de 500 chansons rétro abécédaires que vous avez réalisé et dans lequel il y avait la chanson de la trompette et vous n'avez pas reçu de remerciements, c'est ça? Non, mais je voulais simplement, je trouvais l'occasion rigolote parce qu'en fait, Pierre chante beaucoup de nombreuses chansons anciennes et je l'en félicite parce que moi c'est ma passion et maintenant c'est mon métier. Et le hasard a fait qu'il y avait une trompette en bois dedans. Voilà. Je l'ai pas reçu. Un battle peut-être, non? On l'a intercepté le coffret en fait. Mais c'était des comme on disait avant, des disques ou des petits formats? Non, c'est un coffret de 20 CD regroupés dans un boîtier. Ah bah j'ai jamais eu ça. Cadeau. Il y a quoi comme chanson dedans? Enfin, me donnez pas les 500, hein, mais les plus originales. Ce qui est original, en fait, c'est que on démarre de la lettre A, on finit comme Aznavour et on finit à Z comme Zaraï. Ouais, Souvent les abécédaires. Voilà. Et on a comme ça la possibilité de redécouvrir absolument 500 voix sympas et de 1900 à 1960. Qui chante ce sont les... Les originaux? Merci. Bien sûr. Ah oui, moi, je réédite que des 78 ou des 33, des 45 tours, des choses... Par exemple, à la lettre Z, il y a qui ou quoi alors? Il y a Rika Zaraï, c'est tout. Ah oui. Et elle chantait quoi, Rika Zaraï, alors? Elle chantait au début des années 60, elle chantait Exodus, l'Olivier, Havana Gila, des choses sympas, quoi. Et la chanson la plus ancienne qui figure sur le coffret, c'est quoi? Yvette Gilbert dans le fiacre, ça date de 1897. Et vous en connaissez quelques-unes? Alors faites... Un fiacre à les trottinants, hop là. Putain, ils sont deux là. Oh merde. Ils sont deux dans chaque oreille. Quoi d'autre après? La deuxième plus vieille, c'est quoi? Aristide Bruand dans Rose Blanche, rue Saint-Vincent. Rose. Elle avait 6-7 ans que de Marthe sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. C'est aujourd'hui dimanche. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, espèce de sale petit con. Bruand est un grand auteur, un grand poète. Mais oui. Et Rose Blanche, c'est une parodie de chanson 1900 qui a dû être faite vers 1925. Tu comprends rien, alors tais-toi un petit peu. Parodie de 1900 qui a été faite en 1925. Oui, absolument. En tout cas, Pierre, je suis complètement heureux quand je vous entends chanter des Mais bien sûr, ma poulette, bien sûr. Et t'es pas la seule. Parce qu'en fait,
Non, Oui. parce qu'en fait, ce que vous chantez, c'était réellement des grands succès. C'est dommage que la France les a un peu oubliés, mais vous avez parfaitement raison. Mais la France m'a beaucoup déçu. Mais quand même, Heureusement qu'il chante les succès. Si en plus il chantait Depuis les chansons underground, tu vois. 1944, depuis 1944, la France n'a rien au cesse de me décevoir. Bon, salut papa. Europe 1. Et le meilleur d'On va se gêner continue jusqu'à 18h avec dans ce nouvel extrait Laurent Ruquier entouré de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi ou encore Gaspard Proust. Et tous ensemble, mardi, ils revenaient sur le Polna Bébé. pourquoi nous reparle-t-on de Volodia dans les journaux C'est triste, c'est trop triste cette histoire. C'est très très triste. Racontez, Michel. C'est le fils de Polnareff. Enfin, au départ, on pensait que c'était son petit bébé. Enfin, lui surtout. Lui. Parce que nous, on s'en foutait un peu. On s'en foutait un peu. Mais il s'avère qu'en fait, c'est pas son enfant et que sa femme, elle est partie avec le petit. Et il l'a annoncé sur Facebook, Polna Cocu. On est sûr que c'est une information ou pas? Parce que oui, c'est sûr, visiblement. Ah oui, il y a une dépêche AFP. Moi, j'ai attendu qu'il y ait une dépêche AFP pour en parler. Mais Michel Polnareff annonce sur Facebook que son fils n'est pas de lui. C'est une immense tristesse qui s'abat sur moi. Je me dois de vous annoncer que le bébé n'est pas de moi. Devant mon insistance de faire un test ADN, Daniela m'a avoué la vérité et le test l'a confirmé. Je regrette que nous ayons à partager cet énorme chagrin et cette terrible déception, dit le chanteur. Michel Polnareff a estimé important de préciser que sa compagne avait disparu avec le bébé. Je n'ai aucun droit sur lui que le droit d'affronter un mensonge pareil après 9 ans de vie commune. C'est triste, hein. Mais c'est affreux. Alors, il s'appelle Polnareff, cet enfant. Oui, c'est ça le truc. Quand il dit je n'ai aucun droit sur lui, il l'a reconnu, donc c'est quand même, il est considéré comme le père, non? Ce qui est terrible, c'est qu'il nous avait raconté dans le détail l'accouchement. Il avait raconté ça sur Europe 1 d'ailleurs. C'était. Oh là là. Il nous faisait chier avec son gosse. C'est on lui n'avait qui rien à taper. C'était pas le sien. Alors. Non, mais ce qu'il y a de fou, c'est quand même qu'il ait eu envie de faire un test ADN quand même. C'est qu'il devait y avoir un truc louche quand même. Il n'était pas frisé avec des lunettes, le petit. C'est ça qui lui a vidé Il le n'avait doute. pas les mêmes fesses. C'est pas grave qu'il soit pas tout à fait son fils quand même. Mais il reste le père. On ira tous au paradis. Sauf ma femme. Oh non, Tesson, vous trouvez ça pas grave? Il a quel âge cet enfant d'ailleurs? Il est né il y a même pas 3 mois, je crois. Il n'est pas encore attaché au bébé, non. Non, jusqu'à 24 ans, on s'y attache pas. Non, ce qui est terrible, c'est qu'il n'en a pas eu d'autres. C'était son premier quand Il est même. encore temps. Quel âge a-t-il? 66. Là, non, parce que là, franchement, le premier s'appelle Volodia, le prochain, il va s'appeler Viagra. Hein, Le prochain, il va s'appeler Reste là. Non, c'est terrible pour le pauvre Polnareff. Non, mais moi, je trouve ça épouvantable. Il a quoi, 65 ans pour le rêve, ça? Ouais, 66, Voilà, 67. dans 10 ans, il a Alzheimer, il aura oublié l'histoire. Non. C'est le bon côté des choses. Pourquoi vous êtes si dégueulause avec les vieux? Enfin, toujours de lire. Non, mais c'est vrai, quoi. Ah oui? Écoute. C'est pas nous, c'est elle. Hein. Non, mais là, Gaspard, dans 10 ans, de toute façon, il y aura un Alzheimer. Pas du tout. Moi, j'ai pas Ou Alzheimer. autre chose, hein. Il s'en souvient Oui, Alzheimer entre autres. Regardez Tesson qui est en pleine forme. Voilà. Oui. Il pourrait faire un bébé à lui, Tesson, avec la femme de. Alors, vous pensez quoi de la candidature de Pompidou aux prochaines? Non, mais enfin, c'est quand même une salope. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Mais c'est vrai, ça. C'est un peu vrai. Ah, je voudrais quand même, puisqu'on est sur les histoires d'Internet, moi au début je me disais c'est une blague parce que c'était sur son Facebook et parfois c'est que les Facebook sont détournés. Hein. Il peut y avoir des piratages, mais là bon, maintenant ça a été confirmé par l'AFP, donc j'imagine que c'est vrai. Mais il y a eu l'histoire de Jean Dujardin dont on nous avait annoncé la disparition. Sur hein, le quand même. poste.fr, ouais. Ah ouais. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a le dialogue de ceux qui ont fait évidemment cette blague sur Internet. Ils cherchaient la personnalité avec qui ils pourraient faire ça. Et ils ont hésité entre James Blunt, Ramsey ou Jean Dujardin. Et finalement, ils ont pris Jean Dujardin. Mais c'est quoi la blague? Dire qu'il était mort. C'est mort. Voilà. Alors, faut se méfier de ça quand même. Hein. Maintenant, on doit vérifier. Moi, je me souviens, je m'étais fait avoir avec Jean-Pierre Elkabbach qui nous avait annoncé Pascal Sevran. Non, mais c'est vrai. Il y avait Le Monde avec le gars cardinal. Jean Dujardin est bien vivant. Bernard Montiel, oui, c'est vrai. Et Sylvain Augier aussi. Non, il est pas mort, il est ruiné. Ah voilà, non, mais je dis,
Sylvain Augier est bien vivant, c'est ça que je veux dire. Il a plus beaucoup de sous, mais il est pas ruiné. Ah non, ça c'est assez drôle. C'est lui qui dit. Décidément, moi, vous êtes méchant. moi, ça me fait beaucoup rire. Ça, alors attention. Non, Sylvain Augier est interviewé par le journal La Croix et il explique qu'il ne possède plus grand-chose. Il dit voilà, je cite Sylvain Augier, ex-animateur de comment s'appelait La Carte au Trésor. La Carte au Trésor. Voilà. Alors je cite Sylvain Augier. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Un sac à dos, un vieux scooter, une voiture et 25 000 euros sur mon compte en banque. 25 000 euros sur son compte en banque, tu la fermes quand tu dis que t'as plus rien. Hein. Sur la route, l'autre jour, j'ai vu un mec qui avait un. C'était lui. Une remorque avec un petit hélicoptère. Est-ce que c'est lui? C'était lui. Non, mais c'est assez indécent de dire je suis ruiné quand on a encore 25 000 euros. Bah oui, mais je pense que sa carrière, à mon avis, c'est plutôt ça. C'est ma carrière. Oui, mais je crois pas. ruinée, Il dit pas je suis ruiné. C'était le titre. Il y a écrit Sylvain Augier est ruiné. Oui, mais ça, lui, c'est il dit pas plutôt qu'il est le ruiné. journaliste, Il dit juste qu'il a plus la même vie que quand il était animateur et qu'il gagnait beaucoup plus d'argent. Mais ça, tout le monde, quand on travaille moins, on gagne moins. Oui, mais c'est un slogan, ça, vous savez. Travaillez moins, gagnez moins. Ah, d'ailleurs, il est sûrement plus vrai que travailler plus, gagner plus. Et tu travailles pas, tu gagnes rien non plus. C'est-à-dire que quand tu travailles plus, t'es pas sûr de gagner plus. Mais quand tu travailles moins, t'es sûr de gagner moins. Ça, c'est un vrai slogan. Hein. Au moins, celui-là, il est pas. Il est juste. Vous êtes d'accord avec ça? Ah bah, c'est logique, oui, tout à fait. Oui. T'es sûr Ouais, pourquoi il fait 40 émissions de télé? Bah voilà. T'es sûr vous travaillez plus pour gagner plus, vous? Hein? Moi, je travaille pas pour gagner. Ah non. Je travaille pour le plaisir. Moi, j'ai rien. Ah, ça alors, si vous pouviez prévenir la comptabilité d'Europe 1, je pense qu'ils écoutent. C'est pas la peine qu'ils envoient le chèque. Mais ceci dit, Sylvain n'a plus de boulot et il fait partie de ces générations de gens qui, d'un seul coup, sont jetés comme ça dans les poubelles de l'histoire des médias. Mais il dit qu'il est beaucoup plus heureux maintenant en même temps, hein, dans l'interview, hein, et que maintenant il vit de livres qu'il écrit et que voilà, que cette vie lui le satisfait davantage. Il dit qu'il vit d'amour et d'eau fraîche, voilà, qu'il est passé par Los Angeles il y a quoi, à peu près 10 mois, et qu'il a rencontré une jeune femme qui s'appelle Daniela. Le meilleur de Vase Gêné continue jusqu'à 18h. Restez à l'écoute sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Et oui, on va se gêner même le week-end sur Europe 1. On retrouve le meilleur de Laurent Ruquier et son équipe qui lundi revenait sur un record battu qui fait froid dans le dos. Écoutez. Quel record a été atteint en 2010, chiffre le plus important depuis 10 ans. Voilà. Et je peux même vous dire, il y en a eu 79 en 2010. Et là, si je vous en parle, c'est parce qu'il y en a encore eu ce week-end. Attaque de requins. C'est ça. Ah, des oui, attaques vrai, de requins. à La Réunion. Bonne réponse de Diane Ducré. Ah ben. C'est un Marseillais qui venait d'arriver le matin même, le pauvre homme. C'est pas vrai, à Marseille? Ouais. À La Réunion? Non, surtout le mec qui venait d'arriver, il a posé ses bagages, il est allé se baigner, il allait faire un petit tour en surf et bam. Aux Trois-Roches, ça s'est passé. Et ce surfeur a été attaqué par un squale. Rassurez-moi, il faut aller se baigner un peu au large pour être attaqué par ces saloperies. Non, à 30 mètres du rivage. Oh, bah non, alors moi j'y vais plus. Alors, c'est vachement loin, 30 mètres. En fait, c'était un surfeur, donc les requins attaquent souvent les surfeurs, ils les prennent pour des En animaux. piscine, il y a quand même moins de risques. Et dans la rue, encore moins. Ah, mais alors, dans le milieu du cinéma, en revanche, alors bonjour. Pierre, je vous avais pas vu Les Dents de la Mer, le film Les Dents de la Mer. Si, non, tout le monde a vu ça. Non, moi non, je vais pas souvent au cinéma, mais je connais le Ça film fait longtemps par que ça cœur. joue plus, hein, mais. Oui. Ouais, c'est un type qui est attaqué sur une plage, quoi. Ouais, c'est une des scènes, ça. Ouais. Oh, je vous sens un petit coup de mou, mon Pierrot. Qu'est-ce qui se passe? C'est les requins qui vous font peur? Ouais, j'ai peur des requins. De toute façon, vous n'êtes pas du genre à vous baigner, vous restez plutôt sur le sable. Ah, pas du tout. Je suis un très bon nageur. Ah oui? J'adore ça. Tu sais, je viens d'un pays méditerranéen. C'est vrai. Vous avez un quart d'heure à 17h58, je vous raconterai exactement. Est-ce que vous avez un pyjama-veste de bain? Un pyjama-veste aquatique, amphibie. Votre bouée, c'est quoi? C'est un petit canard? C'est. Ouais, peut-être vous avez des brassards au bras. Non? Non, les brassards, ça se met pas aux jambes en général. Non, mais petits trucs gonflants, là, qui... Les petits bras, ils appellent ça, les enfants. J'ai cru qu'il allait me répondre un petit truc gonflant, j'en vois un d'ici. Ah, il est pas en forme aujourd'hui. Je lui tends des perches et il me les rend même pas. Si vous voulez, on la refait rien que pour les auditeurs, Non, Pierre. non, pas Mettez pas les petits trucs gonflants, Pierre. Non, j'en vois un d'ici qui est pas loin de moi. Voilà. Vous voyez, je l'aide. Hein. Oh là là.
c'est le maître nageur en fait. Tu viens l'aider quand il est dans l'eau. Moi, Non, je vous ai jamais vu à la mer, Pierre. J'ai vu à la mer. Bah non. Mais si, on s'est vu à la mer plein de fois. Ouais, bah non. On est allé à la mer en Italie ensemble. Ah non? À la piscine, tu m'as vu à la piscine. La piscine, c'est pas à la mer. Chez vous, à la campagne. Bah oui, mais c'est pas à la mer. C'était à la piscine aussi. Bah oui, je vous À ai... Biarritz, c'était pas la mer? Non, Biarritz, je vous ai pas vu. Quand j'ai sauté du rocher de la Vierge. Avec une rose entre les dents. Ah oui, c'était vous dans la pub Ultra Bright? Ouais. Il y avait les touristes qui me jetaient des pièces et moi je sautais pour aller les chercher. Tu te souviens pas? Ah non. J'avais 16 ans. Et vous, Diane, alors, racontez-nous. À Biarritz. On a envie de vous voir en maillot. Enfin, je veux dire, Oui. de vous imaginer en train de nager. J'ai appris à nager dans la mer, oui. Vous faites du surf? Non. Vous avez fait de la gymnastique aquatique? Le vieux pervers. Oh, le vieux pervers. Et sinon, tu mets des body. Tu m'as filé des frissons, bordel. Ouais, moi aussi, je suis mal à l'aise. Oh putain. Quand Ruquier dit on aimerait vous voir en maillot, on dit oh là là, quel espoir pour lui, enfin. Quel espoir. Et moi je dis vous avez fait de la danse aquatique, quel vieux pervers. C'est normal. Faut être pédé pour être accepté ici. Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre samedi. C'est ici qu'il faut être pour rire de tout. Jusqu'à 18h, c'est avec Laurent Ruquier et toute son équipe que ça se passe. C'est le meilleur d'On va se gêner. Bonjour Laurent, vendredi, j'ai regardé sur TF1 le grand concours des animateurs où participait Jérôme Bonaldi. Je voulais vous informer que Monsieur Bonaldi est un très mauvais acteur. Dans vos émissions d'Europe 1, Jérôme connaît les réponses et fait mine de ne pas savoir. À TF1, c'était l'inverse. Il connaissait pas les réponses, c'est sûr. Et dès que la question était corrigée, il s'exclamait en disant « Ah, mais je connaissais la réponse, c'est le boîtier qui marchait pas. Oui, bien sûr. Normal, c'est lui qui l'avait entre les mains, dit l'auditeur. » Ça, c'est crédible. Non, il faut 5 secondes pour répondre et chaque fois j'arrive en retard. Qui a gagné le grand concours des animateurs? Sandrine Quétier. Ah oui, d'accord. C'est qui ça? Sandrine Quétier, c'est plutôt une bonne animatrice. Oui, c'est une bonne animatrice. Elle est tout plein. Elle anime Voulez-vous danser, là, je sais pas quoi là. J'ai regardé, Danse avec les stars et 50 minutes. j'ai regardé Danse avec les stars en Et plus alors samedi. C'est pas mal, moi j'aime bien regarder oui. ça. Ouais, c'est Ça veut assez dire que rigolo. vous pourriez participer? Non, ça non. Oh. Mais le tutu, il aime pas trop, Laurent. Non, mais il y a Marthe Mercadier, dites donc quelle forme. Ah, ça fait flipper. Ah bon? Ah bon, pour envoyer tes sons. Avec Marthe Mercadier. Vous dansez toujours, Philippe? Non, mais c'est moi, Marc Mercadier. Ah non. Non, mais un petit quadrille des lanciers. C'est vrai qu'il y a un petit air. Vous, Philippe, on vous confond avec Gérard Hernandez. C'est un auditeur qui s'appelle Jeff qui dit. Il y a un problème de moustache quand même. Je vous écoute, non mais vocalement, je vous écoute en podcast au boulot, au volant de mon bus. J'ai cru reconnaître vocalement Monsieur Gérard Hernandez, mais en fait il s'agissait de Philippe Tesson. Pourriez-vous demander à Monsieur Tesson de dire attention les Schtroumpfs, Gargamel arrive. Mais c'est ça. Ouais. Attention, les Schtroumpfs, Gargamel arrive. Non. Ah oui, en non. jouant en plus, un petit peu. Attention, les Schtroumpfs, Gargamel arrive. voilà. C'est Hernandez. C'est incroyable. C'est Gérard. C'est assez terrible d'en arriver là avec Monsieur Philippe Tesson. Qu'est-ce que vous en pensez, Gaspard? Je sais pas qui est l'Hernandez en question, donc je suis un peu perdu. C'est moi. Un autre mail, je suis allé voir Michel Bernier samedi soir à Saint-Étienne. Oui. Ah, je me suis régalé pendant 1h30, dit Olivier. Merci à cette grande artiste de venir dans nos petites villes de province. Saint-Étienne, c'est pas non plus le trou du cul. Hein. Tous ne le font pas. Il y a bien eu Gérard Miller l'année dernière, mais faut pas déconner, dit Olivier. J'ai Clément qui dit: j'ai vu le spectacle de Gaspard Proust à Florange. Ce fut simplement 1h30 de bonheur, corrosif, acide, grinçant, sans tabou, un vrai poil à gratter indispensable. Le meilleur spectacle que j'ai vu depuis Titoff en 2001. C'est un monsieur qui sort beaucoup. Vous voyez, je sais pas pourquoi. Le mail commençait bien. Ah, Gaspard est là aujourd'hui. Ma journée va pouvoir être comblée, dit Alexia. Une question tout de même. Quand aurons-nous le plaisir de revoir Gaspard sur scène à Paris? 1000 baisers à celui qui fait chavirer mon cœur. Monsieur Proust, vous êtes mon élu. Vous la connaissez, elle, Alexia? Alexia. Il a un carnet avec les prénoms, c'est terrible. C'est possible. Je connais une Alexia. Je sais pas si c'est elle. Ah ben, il y a Charlie
Charline aussi. Vous connaissez Charline? Oui. Cette semaine sur Sex Friend. Quelle nouvelle façon de penser un ami juste pour faire l'amour et pour baiser. Gaspard accepterait-il d'être mon sex friend? Charline qui a 29 ans. Sexe, je veux bien. Friend, on verra. Vous vous rendez compte un peu, c'est fou, hein, ce sexe. Trop, c'est trop, j'en ai marre, j'en ai assez, je n'en peux plus. Mais enfin, quand allez-vous arrêter de vous moquer de la taille de Joujou? Je tiens à vous dire que j'ai la même taille que lui et moi, je le vis très bien. Tous mes amis font la même taille et certains sont même plus petits. Ma copine fait d'ailleurs une tête de moins que moi. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi vous le trouvez si petit et vous vous moquez. Merci de lire mon mail à Jérémy Michalak, c'est signé Boris, 8 ans. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Virginie est à Jouer-les-Tours, en Indre-et-Loire. Et Pierre est à Caen. Alors d'abord, Virginie, que faites-vous dans la vie? Étudiante. Étudiante. En master de biochimie. Bon. Oh putain, ça le fait. Vous allez affronter Pierre qui est à Caen. Bonjour Pierre. Bonjour. Il est tout calme, Pierre. On vous appelle Pierrot ou pas? Oui, de temps en temps. De temps en temps. Pierrot, vous avez un petit accent qui n'est pas de Caen, vous, Pierre. Ah si, pourtant si. Ah oui? C'est l'accent normand. C'est l'accent normand que je ne reconnais pas. Ah ouais, on dirait qu'il a fait un gros détour par une partie du sud. Mais... Voilà, un peu. Hein, mais c'est peut-être le sud de Caen. Vous habitez le sud de Caen? Exactement. Et faites quoi dans la vie, Pierre? J'organise des expositions. Oh, quel genre? D'archives, de personnalités littéraires. Bon, il y a une expo actuellement qu'on peut voir à Caen? Non, pas à Caen, à Paris, au Mémorial de la Shoah, sur Ouais. une auteure qui s'appelle Irène Nemirovsky. Oui. Et une prochaine qui aura lieu à l'Hôtel de Ville à Paris aussi, sur les archives de la vie littéraire sous l'occupation. Bon travail, intéressant, passionnant. Ouais, passionnant. Pas joyeux, mais passionnant. Si, joyeux aussi, parfois. Oh, bah, enfin, sur la Shoah, la c'est pas Shoah, non plus, l'occupation, Laurent. Ouais, exactement. Non, le mémorial de la Shoah. Attends, t'en sais rien, il est peut-être antisémite. Et on sent qu'il a le sens de la fête. Elle est grave. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Pierre et Virginie, je vais peut-être vous envoyer au jardin de Saint-Benoît, maison de village, spa au cœur des Corbières dans l'Aude. C'est le groupe Garrigae qui vous propose ce séjour, ce week-end. Pourquoi parle-t-on énormément dans la presse du lycée, le Liques de Quimper? C'est le... Méfiez-vous parce qu'on le sait autour de la table, il vous reste, allez, 8 secondes. De la rue qui passe avec son camping-car là-bas, non? Bonne réponse de Pierre. Vous partez pour les jardins de Saint-Benoît. Mais non, mais c'est quand même génial de trouver quand même que Delarue va partir dans un lycée à Quimper pour faire une conférence sur la drogue. Et c'est David Martin qui sera à la cantine. Et le shit sera gratos. Il y a tous les dealers de la région qui vont se pointer dans le lycée pour lui vendre un truc. Vous avez vu, il est quand même génial, Delarue, en train de conduire son camping-car. Là, on voit la photo. Avec une chemise de bûcheron. Ah ouais, dans François, c'est formidable. Il part en tournée. Voilà, c'est sa cure qui commence, une cure de plusieurs mois, et il va évidemment dire à tous les... C'est bien de dire aux enfants, faut pas toucher à ce genre de choses. Ben Ali et Boubarak qui partent faire de la prévention contre la dictature maintenant. Ils vont dire non, on a tout arrêté, les massacres, c'est fini. Tout ça. Mais est-ce qu'on sait qui a eu l'idée de lui? C'est lui, ouais. Ah bah ils sont non. Ces gars-là, il y a 15 conseillers en communication qui sont réunis autour de lui et qui réfléchissent. Ah, vous pensez? Évidemment. C'était un petit peu le sens de ma question. Ah oui, il y a 15 mecs qui sont là. Alors, comment on pourrait faire? Là, ils ont une idée, ils ont monté la fondation Réservoir, du nom de Réservoir Prod. Ils ont monté la fondation. Ça fait bien d'avoir une fondation. Ouais, mais moi je l'aurais pas appelé Réservoir quand on parle de ça. Réservoir drogue. C'est le dernier nom que j'aurais choisi. Alors évidemment, hein, le Parisien, ils sont plutôt sympas. Hein, ils mettent Delarue prend la route. C'est quoi le titre de France Soir que je vous ai passé? Sa nouvelle ligne de conduite. Ah voilà, sa nouvelle ligne de conduite. Dans 20 minutes, Delarue repart sur de bons rails. Normal. C'est bien de se repentir et d'aller dire aux jeunes, ne faites pas comme moi. Voilà. Ne devenez pas milliardaire. Ouais, ne devenez pas milliardaire. Si vous droguez, vous allez finir à la télé, quoi. Non, je suis pas d'accord. C'est bien de dire, attendez, je suis monté très haut, vite. Et regardez... grâce à la coke. Non, mais regardez, comment j'ai failli tout perdre. Tu vois, François, ce que ça fait de faire la télé. Ça amène là. Tu vas finir dans un collège. Tandis que toi, tu vois, tu quitteras jamais pour le 20 statut. ans milliardaire, je veux bien prendre de la coke tous les jours. Moi,
je suis d'accord. Non mais sans déconner, j'arrête à 60 ans. Repentir. Alors là, moi, 10 grammes par jour. Hein, j'étais déjà pour la... Non mais c'est vrai que commencer par Quimper c'est dangereux parce qu'effectivement il va leur dire non, alors vous savez la drogue c'est pas bien, puis là à la fin les Bretons ils vont lui dire bon allez on va boire des pots, et il va tomber dans l'alcool. Mais il va vraiment dormir sur le bord de la route dans son camping-car? Non. Pour de vrai? Bah, tant qu'il y aura des journalistes en tout cas. Ah oui, d'accord. Ah oui, enfin autrement Il paraît qu'il y a des camping-cars qui sont très luxueux. Ah, mais bien sûr. Je n'en sais rien, je n'ai pas fait le bord des autoroutes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il le conduise lui-même. Ouais. C'est pas facile à conduire un camping-car. Ouais, sauf quand il y a un photographe à côté, là c'est tout de suite plus facile à conduire un camping-car. Non, quand t'es sous coke, ça va tout seul. Ah oui. Justement, j'ai lu qu'il avait un chauffeur. J'ai lu le même article. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est arrivé jusqu'au camping-car avec sa femme et son chauffeur. Et là, le chauffeur... C'est ridicule. Il est reparti avec sa femme, c'est ça? T'as un mec qui le conduit en Mercedes, c'est capitonné avec frigo à l'intérieur et tout, qui le dépose devant un camping-car. Il monte dans un camping-car, il fait 50 mètres avec un... C'est complètement con. Jean-Luc, oublie pas ta chemise de bûcheron. Et le soir, il passe devant le Ritz, il donne les clés au voiturier, il prend la suite. C'est complètement bête. Mais c'est ça, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est bien, c'est une petite campagne de com. Attendez, ça doit être très agréable à conduire ces gros trucs. Ben, vous dites ça pour ton mari? Reste à l'écoute, il continue de commenter l'actualité à leur façon. Dans un instant, Laurent Ruquier et toute son équipe reviennent sur Europe 1. Faut quand même savoir que il paraît que un enfant sur 30 n'est pas du père. Ouais. Hein, ça, en règle générale, vous prenez 30 couples, sur 30 couples, il y a forcément un enfant, si on fait un test, qui n'est pas du père indiqué au départ. On est combien dans la pièce là? Ouais, mais moi... Il y a combien de bâtards ici? Oui. Non, mais c'est ça. Rendez-moi l'article. Ben oui, je vais vous donner les statistiques. Et moi-même, si papa n'était pas incinéré, je me demande si je ferais pas quelque chose. Ah bon? Ah oui? Pourquoi? Il était sympathique, ton père? Oui, mais bon, je veux dire, à quoi ça sert? C'est une enquête, en tout cas, scientifique anglo-saxonne du journal The Lancet, qui était une grande revue scientifique, qui dit qu'un enfant sur 30 dans le monde occidental n'est pas celui de son père. D'où l'expression maman sûre, papa peut-être. Voilà, exactement. C'est ma mère qui me l'a dit, je dois peut-être m'inquiéter. Alors, par exemple, on est combien dans cette pièce? On est plus de 30. Bon, ben voilà. Hein. Ben là, il y a en a bien 2 parmi nous dont le père n'est pas le vrai père. Voilà. En fait, ça pose une vraie question, et c'est la seule question, et qui en plus en propose d'autres après. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la filiation génétique, ou est-ce que c'est la filiation du père qui a élevé l'enfant? Non, attendez. Là, on est non, mais là, vous renversez le problème. Peu importe, c'est pas grave. Le père, c'est celui qui élève. Mais moi, je me posais pas le problème en fonction de l'enfant. Le problème, c'est en fonction du père qui apprend que c'est pas lui le père. Voilà. C'est pas le problème en fonction de l'enfant qui apprend que son père est pas le père. Ça, effectivement, pour lui, l'enfant. Oui, mais c'est pas. En fait, pour lui, l'enfant, je peux comprendre que son père, de toute façon, c'est celui qui l'a élevé. Mais en revanche, pour le père qui croyait être le père et qui apprend qu'il n'est pas le père, c'est quand même un peu plus emmerdant. C'est juste emmerdant s'il y a un énorme compte en banque derrière, c'est tout. Parce que franchement, à quoi bon le savoir? Je veux dire, on élève un enfant, on élève un enfant. Ah bah moi, je suis désolé. Si j'étais hétéro, hein. Ce qui n'est pas prouvé, parce que tu sais, sur 10 homosexuels, il y en a un qui est hétéro, forcément, dans les statistiques. Je viens de dire ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants hétéros, d'ailleurs. Bien sûr. Non, mais écoutez, voilà, c'est un constat 1 sur 30. Moi, on n'a pas le droit de faire les tests ADN en France. Il faut envoyer sa salive à l'étranger pour pouvoir effectivement. Il faut cracher fort. Hein. Un bon glavio, comme un orange. Mais oui, d'où? C'est quand t'habites à Monton, tu vois. Dans l'Oklahoma, mais Et pourtant, on disait c'est le portrait craché de son père. Ben non, justement. Voilà. On peut plus dire c'est le portrait craché de son père depuis que c'est à cause de la salive. Je me permets de faire une remarque là-dessus, c'est vrai que The Lancet est une revue ultra sérieuse anglaise qui fait autorité, mais c'est une révélation stupide parce que 1 sur 30, je veux dire, il y a toujours eu des bâtards partout, il y a toujours eu des gens dans tous les villages. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on peut le prouver, Pierre. Hein? Ouais, c'est le fils du docteur avec les couilles du pharmacien. Combien de fois on a entendu ça? Combien de fois? Dans les milieux un peu chics, on entend ça. Mais là, tu parles du 7e arrondissement. Oui, en dehors du 7e arrondissement, on ne peut pas entendre ça. Enfin, bon, c'est le fils du docteur avec les couilles du pharmacien. J'ai jamais entendu ça de ma vie.
c'est donc que, et ça c'est dans les milieux bourgeois, ce que nous connaissons avec Ben Guigui, tu vois. Oui. Mais même dans les milieux populaires, j'ai interrogé Ferrari, le monde encore. Et dans les milieux populaires, c'est moins su, parce que les gens cherchent moins. Comme ils sont occupés à chercher du pain pour becter, ils n'ont pas le droit de dire est-ce que c'est vraiment une filiation génétique? Allez, t'es là, Marcel, bouffe, puis c'est tout. Hein. Tu comprends? Eh bien, là, c'est bon. La vision des milieux modestes par Pierre Bénichou. Bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Tu rentres à apprendre. Moi, c'est moi, on rentre à apprenti à 4 ans. Moi, vous pensez par exemple, qui vient d'un milieu modeste, Pierre, pensez que sur les 5 enfants que nous sommes de Raymond et Roger, Roger n'est plus là et Raymond, elle écoute pas. Alors, vous pouvez y aller. Raymond, elle a bien une tête de salope. Non. Comment tu laisses parler de ta mère comme ça? Ah non. J'espère qu'elle écoute pas. Non, pas les mères. Elle peut pas vous blairer, ce qui prouve qu'elle a encore toute sa tête. Si jamais vous aviez le courage d'en parler, pouvez-vous me joindre à... Je vais pas donner le numéro de téléphone, c'est Claire qui me dit. Alors, de quel courage dois-je faire preuve, Claire? Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi m'avez-vous envoyé un mail? Parce que simplement, je suis une fan de vos émissions, que ce soit à la radio comme à la télé. Oui. Et j'ai noté, moi qui suis donc votre émission sur Europe 1, oui, avec la webcam, puisqu'elle est enregistrée à partir de 9h30 à peu près. Oui. Donc j'essaye avec ça de savoir qui est l'invité mystère. Oui. Le problème, c'est que l'invité mystère, il est de dos à votre table avec la webcam. Donc des fois je le trouve, des fois je le trouve pas. Mais ce dont je voulais parler, c'est que ça fait bizarre. J'arrête la radio, l'émission se termine vers 17h58. Oui. J'allume la télé et je vous vois en même temps. Quelle vie. Les gens de la webcam ont une vie de chef de gare, quoi. À 7h58, j'ai pris ça. 8h31, j'avais le Paris Tarbes qui partait. Alors j'ai pu prendre Fogiel qu'à 8h32. J'ai pas tout compris. Fogiel, faut vous mettre au parfum. Fogiel n'est plus là. Non, j'ai pas tout compris. Non, mais t'as été sacrément courageux de la rappeler en tout cas. Claire, j'étais super courageux parce qu'elle m'a dit jamais vous oserez en parler. Et vous pouvez me dire si je peux choper le Morandini dans 11h30 ou pas? J'ai deux places assises pour le Nagui. Attendez, laissez-la parler, Claire. Vous pouvez pas être à 17h58 à la radio. Oui. Et à 17h58 en même temps à la télé. Claire, on va vous passer le service technique. Ce qu'elle vous reproche, c'est que l'invité mystère est assis dans le sens inverse de la marche. Mais attendez, ce que je ne comprends pas, c'est ça. Quand est-ce que vous regardez l'émission sur la webcam? À 9h30. Eh ben le matin, quand vous l'enregistrez. Eh oui, parce que la webcam est diffusée au moment où on enregistre, à savoir le matin, ce qui veut dire que, j'imagine que c'est ça, ce qui veut dire que là, les gens... ça veut dire qu'avant que l'émission soit diffusée... Les gens voient l'invité mystère de dos. Ça vérifie, mettez un truc rigolo sur votre tête, on va voir si elle le voit. Ah bah oui, tiens. Branchez-vous sur la webcam. Je vais passer tout nu derrière Laurent. Regardez. Attendez. On va faire un test. Alors vous êtes sur votre webcam, ça y est? Oui, alors il y a Michalak qui est en train de s'en approcher. Non. Et pour dire qu'il est prêt, c'est que vraiment vous avez la webcam, quoi. Parce que Michel, je pensais pas qu'on me verrait sur la webcam. Et là, par exemple, je fais quoi, Claire? Là, vous avez la main sur le visage, mais je peux pas vous préciser. Ça s'appelle un pied de nez. C'est vachement moderne. Je peux pas vous voir, hein. Mais ma question, c'était pas ça. Ma question, c'était sur le fait... Votre question, c'était quoi, Claire, alors? C'était sur le fait que vous terminez à 17h58 à la radio, dans ce niveau-là, et que dans la foulée, on vous voit... Excusez-moi. Mais le temps de prendre la correspondance, quand même. Il faut. Bénichou, taisez-vous. Allez. Claire. Elle est bien, Claire. Hein. Claire. On l'aime bien. Claire. Mais comment vous faites pour poser cette question, puisque vous venez de nous dire qu'on est à l'antenne à partir de 9h30 le matin à la radio? Oui, mais l'après-midi, quand c'est diffusé... Oui, mais on commence pas l'émission à 9h30 du matin, on la termine pas à 18h. Oui, mais quand elle est diffusée... Laurent ne diffuse pas ses émissions, hein. Il part et fait autre chose après. Il est parti à 18h. Non, je crois qu'il y a une erreur d'aiguillage. Ce que veut dire, j'ai très bien compris ce que voulait dire Claire. Claire, elle est pas idiote. Claire, elle sait très bien que je suis pas là à 17h58 l'après-midi, puisqu'elle elle voit bien qu'on enregistre le matin l'émission. Mais elle dit, comment vous voulez faire croire aux gens, pas à moi, mais aux autres? C'est ça, hein, Claire? Oui, bien sûr.
que vous êtes à la radio à 17h56, dans la foulée. Ne le répétez pas, faut que ça reste entre nous surtout. Hein. C'est pas clair. Oui. Claire, est-ce que vous réécoutez l'émission l'après-midi pour rire aux blagues que vous n'auriez pas comprises? Mais le matin, elle peut pas entendre. On n'a pas le son. Elle a que l'image. Elle a que l'image. Elle a que l'image le matin. Oh merde. Il y a que Alfonsi qu'elle comprend le matin et le soir. Donc ça va. C'est le même. C'est le même. Donc ça va lui coûter un saladier, mais elle a qu'à rester en ligne toute l'émission. Par exemple, est-ce que vous pouvez me dire si la jeune femme qui est ici, Diane, vous plaît physiquement Oui. Je vous assure, Laurent, sur la webcam, c'est des petits carrés parce qu'il y a les 3 salons qui sont visualisés sur le site internet. Bon. Ah, les 3 salons. Il y a Nagui aussi. Il y a le Merlin, là, il y a le Lagardère et puis le Coluche. Comment s'appelle l'autre. Le Coluche. Et donc finalement sur un écran d'ordinateur, ça fait tout petit. Hein. Et Madame, je crois que j'ai trouvé un boulot pour vous. Hein. Vous voulez pas surveiller les villas, mettons faire monter une boîte de vidéosurveillance. Vidéosurveillance pour les cambriolages. Surtout que je suis à la retraite alors. Ah bah oui. On s'en doutait un peu. Je suis sur la Côte d'Azur, je viens de prendre mon petit déjeuner dans le jardin. Hein. C'est bien, vous avez raison. Il y avait quoi au petit déjeuner ce matin, Claire? Fruits, céréales et voilà. Et une bière. Mais non, certainement pas. C'est par la France, ça. Vous allez être poursuivi comme Zemmour selon ce que vous dites, attention. Hein. Pourquoi je dis que la France ne mange pas de fruits au petit déjeuner et que la plupart de ceux qui mangent des céréales ne sont ni maghrébins ni arabes. Tu vas loin. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 et du meilleur dont va se gêner. Ils sont fidèles à leur poste, 7 jours sur 7. Laurent Ruquier, ses chroniqueurs qui répondent à une nouvelle question d'actualité. Et on ne se moque pas du nom de famille, s'il vous plaît, n'est-ce pas, Pierre Bénichou? Qu'est-ce que monsieur et madame Burin vous proposent pour... Déjà, c'est bien. Ah non, on se moque pas des noms de famille. Non, mais c'est pour nous faire rire. C'est tout de suite plus sympathique. Qu'est-ce que monsieur et madame Burin vous proposent pour 35 € par jour? Des pulls en cachemire cousu main. Non. Est-ce que c'est un produit C'est un service. C'est un service, d'accord. C'est un service que propose monsieur et madame Burin. C'est genre, on vient nettoyer chez vous. Toute la presse en parle. On vient promener vos chiens. Pas promener. Ah, c'est l'hôtel pour chiens. C'est l'hôtel pour chiens. L'hôtel de luxe à Vincennes. L'hôtel de luxe pour chiens à Vincennes. Je vois que vous êtes déjà au courant. Bonne réponse de Michel Bernier et Christophe Beaugrand. Ah, moi, ça m'intéresse, je veux amener ma chienne là-dedans. Bonjour Madame Burin. Bonjour. Vous êtes Davy Burin et c'est vous qui avez fondé le premier hôtel de France réservé aux chiens. Absolument. Génial. Nous l'avons fondé, c'est mon mari qui en a eu l'idée, comportementaliste animalier. Stan Burin. Stan Burin, absolument. Voilà. Et quelle différence avec un chenil? Il y a déjà des chenils partout. Non mais c'est pas un chenil là, c'est un... Oui, j'ai un chenil amélioré. À quoi il ressemble votre hôtel? C'est un palace là. Non, ça n'a rien à voir avec un chenil. Les différences sont nombreuses de par la structure. En fait, on reste à taille humaine. Non, pas à taille humaine, à taille canine. On ne brasse pas des centaines de chiens. On s'arrête à un chiffre complètement raisonnable pour leur apporter. Combien de chiens? Alors, ça va entre 9 et donc en fait, on s'occupe d'une trentaine de chiens par jour. Parce que la majorité de nos prestations chez Actuel Dog sont à l'extérieur. On va chez les gens, on prend les chiens, nous les promenons en bois et puis nous les ramenons chez eux. Il y a 6 chambres. Exactement. À l'intérieur, pour les résidents, on a des chambres qui ne servent uniquement la nuit parce que toute la journée, pour les chiens résidents. circulent. C'est un hôtel de passe aussi, quoi, pour les chiens. Mais expliquez-nous juste, madame. C'est-à-dire que c'est les gens, quand ils partent en vacances une semaine, ils laissent leur chien une semaine chez vous dans cet établissement de luxe, c'est ça l'idée? Exactement. Donc ça correspond à cette demande-là, mais pas uniquement. Ça correspond aussi aux gens qui travaillent toute la journée. Et au lieu de laisser le chien toute la journée à s'ennuyer chez eux, préfèrent nous les confier pour que le chien soit en activité au lieu de mais attendez, que je comprenne. faire la décoration chez eux. Vous dites qu'il y a 6 chambres, mais est-ce qu'on peut rester avec son chien? Est-ce qu'on y dort nous aussi dans les chambres ou c'est la chambre c'est uniquement pour le chien? C'est
uniquement pour le chien. Alors ici, où est-ce que je vais dormir, moi, alors? Bah, dans le bois. Il y a plein de camionnettes. Oui, tu peux dormir. T'imagines, c'est quand même génial. Le chien qui va en vacances à l'hôtel et qui laisse son maître attaché à un arbre. C'est ça. Il a abandonné avant de partir. On l'a fait avec ma grand-mère. Quelle horreur. Mais les chambres sont individuelles, comment ça se passe? Où il y a plusieurs chiens par chambre. Ça dépend du caractère du chien, de la demande des propriétaires aussi. Les chambres étant suffisamment grandes, on peut en mettre 2 par chambre. Il y a la télévision dans certaines chambres, je crois. Ouais, et il y a même de la musique qui passe du Shirley Bassey. Et si il y a la télévision, mais avec des chiennes payantes. Hein. Il y a quelques années, on se foutait de la gueule des Américains en disant oh là là, ils emmènent leurs chiens chez le psy et tout. Ça y est, c'est fait chez nous aussi. Moi, juste une question parce que j'aime bien le concret là. Chez Actuel Dogs, il n'y a rien de ridicule, il n'y a rien de fantastique. Évidemment. La télé pour le chien. C'est vrai, des suites à 50 € avec la télé, il n'y a rien de ridicule pour le clébard, vous avez raison. Bien entendu. Non, attendez, moi je veux du concret. Aujourd'hui, dans l'hôtel, par exemple, combien vous avez de chiens là alors que vous me parlez? 6. Alors voilà, moi je veux savoir, par exemple, les 6 chiens, qu'est-ce que vous avez comme chien aujourd'hui et quels sont leurs petits noms? Est-ce qu'il y a des chiens qui descendent sous un nom d'emprunt? Non, c'est jamais. Et est-ce que vous avez des chiens de star? Pour pas se faire paparazzi. Alors, nous avons Winston, un Golden Retriever. Nous avons Ulysse, un Labrador. Ouais. Nous avons Sweet, un Beagle. Nous avons Filou, un Shih Tzu. Nous avons Belle, un Schnauzer nain. Il les sort pas assez. Ouais. Et nous avons Cléo, un autre Golden Retriever. Oh là là, c'est génial. C'est marrant, mais vous avez pas un prénom de consonance arabique. Il n'y a pas de sheikh qui descend chez vous, en fait. La suite, c'est combien, la suite? Alors, la suite, on est à 45. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dans la suite? C'est la webcam que l'on a rebaptisée de Geekam. Les propriétaires peuvent regarder en direct leur chien. On peut surveiller son chien. Ah, c'est formidable. Oh, les malades mentent. Mais non, mais attends, ça m'intéresse. J'ai toujours rêvé de savoir ce que faisait mon chien quand j'étais pas là. Mais non, ça, c'est bien, ça. Eh oui. C'est très intéressant. Non, mais en plus, tu surveilles si on s'occupe bien de lui, surtout. Nous avons tout à montrer. On sait comment sont traités les chiens. Et puis, c'est quand même assez rassurant pour les propriétaires de savoir ce que fait leur chien. Tiens, je crois que vous avez enfoncé le clou, Mme Burin. On peut pas. C'est magnifique. Bravo. Moi, je dis bravo. On peut pas faire mieux. C'était le clou du spectacle. C'est très bien. On vous embrasse et je vais vous amener Ultimo. Ben oui, de temps en temps. Mon petit chien, il serait content, mon Ultimo. Oui, bah il serait pas tout seul. Vous êtes les bienvenus chez Actuel Dogs. Enfin, vous êtes les bienvenus. Non, moi je vais pas rester, attention. Hein, Non, mais tu vas le surveiller avec sa doggy cam. En revanche, j'en ai un qui s'appelle Joujou. Et il adore qu'on le promène aussi dans le bois de Vincennes. Je peux vous le confier? Écoutez, tant qu'il passe le test comportemental, il n'y a pas de problème. C'est gagné, c'est gagné. Ce qu'il préfère, c'est le toilettage. Je vais vous dire, dès qu'on le caresse, il remue la queue, croyez-moi. Tout de suite. Au revoir, Mme Burin. Au revoir. Et on ne dit pas au revoir à Laurent Ruquier qui revient dans un instant pour la suite du meilleur d'On va se gêner. Ce sera tout de suite après l'info. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Bon week-end avec Europe 1 et donc l'équipe de Laurent Ruquier jusqu'à 18h. C'est le meilleur d'On va se gêner. Bonjour Pedro. Bonjour. Rien à voir avec Pierre Bénichou, hein. Vous n'êtes pas Pedro, le roi du tango. Non, du tout. Mais en tout cas, vous vouliez déclarer tout votre amour à Claude Sarraute. Que c'est gentil. Vas-y, chérie. Tu veux des papiers, à mon avis, c'est pour ça. Je peux lire le mail, hein. Claude, je t'aime, tu es ma raison de vivre, épouse-moi. Ah bah oui. Claude. Oh non, Boubou, tu veux faire infirmier? Bah, c'est pour récupérer quelques millions après. Hein. Expliquez, qu'est-ce qui vous plaît tant que ça en Claude? À part son pognon. Sa joie de vivre, sa vivacité, c'est tout comme. Oh là là, je me sens comme un vieux chien qu'on caresse derrière les oreilles. Je remue la queue, je suis ravi. Il y a Titoff qui a bouffé tes croquettes, attention. Vous êtes où, Pedro? Au Laurent Sainte-Marie. Hein? Où ça? Au Laurent Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ah, dans les Pyrénées-Atlantiques, ça vous va, ouais, Claude? Ça va très bien. Bon. T'as une niche pour moi. Hein, mon bébé? Dans ma chambre. Dans votre chambre. Mais je chaud, ne peux Pedro. plus Il y aura un man- petit collier quand même. Chérie, je ne peux plus manger de croquettes. Mes dents resteraient dedans. Il me faut Une pâtée. Pedro, un vieux C'est beau, c'est beau l'amour. Hein. Ça fait envie là tout de suite. Le don de soi. Mais Pedro, vous vivez seul? Oui. Ah bah ouais, c'est inquiétant quand même. Alors, Quel âge avez-vous, Pedro? 30 ans.
30 ans. Idéal. Oui, le chômage a régressé, mais pas assez encore. hein. Vous avez averti votre famille, Pedro? Oui, ils le savent. Ils le savent. Ça alors. Mais c'est quoi l'idée? T'as perdu un pari ou qu'est-ce qui se passe? Arrête, Ne ils sois se pas moquent, tu sais désobligeant. pourquoi? Ils sont jaloux. Ouais, Voilà. c'est pas faux. Bah, Pedro, je vais donner votre mail à Claude Sarraute. Ah bah, elle va sûrement répondre. Écoutez, on va la former à Internet et puis elle vous rappelle. D'ici 25 ans. C'est à peu près. Isabelle Motro, ça vous intéresse pas, par exemple, hein? D'accord, bah écoutez. Merci Pedro, on vous embrasse. Non, moi, je t'embrasse vraiment. La déception d'Isabelle, on le sent. C'est quand même dommage, Isabelle. Nour de Tunis aussi vous adresse un mail à Claude. Salut à tous, je m'appelle Nour, j'habite Tunis, je vous écoute tous les jours au bureau et je vous adore. Je vous prie juste de ne plus interrompre Madame Claude Sarraute pour qu'elle puisse finir ses histoires au plus vite. Nous, on ne les connaît pas tous, ces histoires. Ah, ça c'est génial. Ah. Mais oui, parce qu'en plus, il a écrit un livre avec moi, Laurent, où je lui ai raconté tout. Alors, il a l'impression de tout savoir par cœur. Dès que j'ouvre la gueule, il fait marcher une bonne femme qui vient dire que je rabâche. Qui vient dire. Parce qu'il connaît tout. Ça s'appelle un même jungle. Laurent, est-ce que c'est pas vrai? Mais Claude, c'est quoi cette Que je histoire t'ai de bonne appelé femme là une j'ai fois jamais- pour te demander combien de fois je m'étais fait lifter. Toi, tu le savais, moi, je me rappelais plus. C'est vrai, hein, que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Ça dépasse la dizaine ou pas? Le nombre de non. lifting de Claude? Non. Non. C'est resté raisonnable. Maintenant, je peux plus rien faire. C'est tout fripé partout. Non, sinon ça explose. Et c'est Arrête. frippé, regardez. Arrête, tu c'est vas dommage exciter qu'on Pedro, soit là. pas à la télé. Je voudrais pouvoir tous. Regardez les enfants. C'est frippé du coin de la lèvre, Ouais. tout le long jusqu'à l'oreille. Ouais. Et c'est rarissime que les vieilles gens aient des oreilles ridées. Et moi, mes oreilles sont ridées. Ah oui. Comme les éléphantes. Elles sont grandies et elles se sont ridées. Elle est ridée, mais elle est pas déformée. T'as pas de double menton, t'as pas de. Si j'ai des peaux qui Non, pendent. je te jure, ça se tient, ça se maintient encore. Tu vas voir, mets-toi à poil, mets-toi à poil. Oh non, écoutez. Tous à vos webcams. Tu vas voir, tu vas voir. Je suis un jeune auditeur de 21 ans qui vous écoute depuis peu. Non mais c'est fou le nombre de fans que vous avez, Claude. Hein. Fan de l'émission, mais je dois dire que Claude Sarraute constituerait pour moi un argument imparable pour virer vers l'hétérosexualité, dit Romain. Merde. Je lui ai composé un petit poème. Veuillez le lui lire, s'il vous plaît. C'est gentil. Je vous lis le poème ou pas, Oui, mais Claude? comment? Ça, si c'est pas trop méchant. Ah non, c'est très gentil. Ravi de vous voir chaque jour si belle, et de votre visage les rides content, je me languis de ma jeunesse nouvelle. Hélas, que ne puis-je avoir vos 83 ans, je vous aurais follement aimé qu'ensemble, perdant enfin la tête d'amour, nous nous serions consumés. Mais la vie cruelle est ainsi faite qu'à la sublime déesse de mon temple, je ne puis que soupirer, entre nous 40 siècles nous contemplent. Oh, C'est joli, hein? Pas mal. Hein? Tu crois qu'il a 40 ans de moins que moi? Eh oui, oui, il s'appelle Romain. Il a 21 ans. il a 21 ans. Il signe Romain de Paris, le nouveau gérontophile. Ah non, c'est trop mignon, merci Romain. Attends. Claude, on peut lui dire n'importe quoi, Ouais. c'est trop mignon. Toujours, c'est ça qui est sympa. Ah, j'ai un mail amusant aussi. Enfin, amusant, non, c'est Maëva qui nous écoute, mais on peut pas la prendre au téléphone parce qu'elle est trop timide, elle dit. Étant une grande timide dans la vie, j'aimerais savoir si vous étiez timide, vous aussi étant jeune, tous autour de cette table. Non. Personne n'était timide. Ah ouais, j'étais moi, je suis super toujours timide. moi. timide. Ah ouais, Moi, ouais. mais je suis encore timide, je suis terrorisé quand j'arrive dans un magasin de bricolage. Je peux pas demander. Dans un magasin mais de oui, bricolage, je peux ça va pas demander un conseil à un vendeur. Je me sens grotesque, j'ai super peur de Oh, demander il des est trucs. timide dans le magasin de bricolage. Ouais. Miskin. Il y a aussi les vendeurs de cuir quand ils te sautent dessus dans la rue. Moi, je lui achèterais Les le vendeurs de magasin cuir. pour qu'il me laisse tranquille. Les Tu sais, vendeurs de cuir. les Qu'est-ce que vendeurs t'achètes de- en cuir? Tu sais, les vendeurs de blousons en cuir. Tu sais, Ah, quand de tu vas blousons dans- en cuir. Qui te sautent dessus et qui veulent absolument te faire rentrer pour te vendre des trucs. Moi, Mais je lui achète t'habites à le Istanbul magasin. ou quoi? Il suffit que t'ailles dans n'importe quel supermarché. Vous m'emmènerez faire les souks cet après-midi? Si vous allez à Vélizy 2, vous verrez dans le centre Qu'est-ce que vous commercial voulez qu'on aille Vélizy. foutre à Vélizy 2? J'habite pas loin. Jérémy, il est plus atchoum que timide. Stevie est plutôt simplé. Je suis sûre que toi, t'étais On a timide. Grincheux, c'est Bénichou. Moi, je suis plutôt joyeux. hein. Dormeur. Et Gérard, c'est prof. Moi, je suis Blanche-Neige. Et voilà, vous êtes Blanche-Neige. Putain, bah, elle en a bouffé des pommes. Hein. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Sarah est à Rennes. Comment allez-vous, Sarah? Bah, très bien. Bon, faites quoi dans la vie, vous?
Alors, je suis esthéticienne. Ah, ça, c'est un beau métier. Vous ça. faites le maillot Comment s'appelle votre salon? Alors, c'est l'Institut Delphine. Institut Delphine, c'est où à Rennes? C'est un quartier de la poterie, dans le centre de Rennes. Très bien, dans le quartier de la poterie. Bon, et l'âge moyen des clientes? Oh, 40 ans à peu près. 40 ans. Vous avez des clients aussi? Pas beaucoup, hein, c'est rare. Pas beaucoup. Et alors, elles viennent pour l'épilation? Elles viennent Oui, pour... voilà. Ouais, essentiellement l'épilation? Oui. La manucure aussi? Ah non, épilation. Épilation. C'est spécialiste. Vous faites jambes, demi-jambes? Oui. J'adore ça, jamais compris. Jambes, demi-jambes. Tu sais quoi? Oui. Ou c'est la jambe entière ou c'est la moitié, quoi. C'est ça. Ouais, mais enfin, il y a peu de femmes qui ont du poil aux cuisses quand même. Tu sais, moi j'en connais une. Moi j'ai une histoire vraie dans le métro, mais c'est une histoire vraie, j'étais juste à côté, il y a deux types qui discutent, ils étaient en cours de transformation donc ils se transforment en femmes avec perruque et tout le tralala et tout, et ils étaient en train de se raconter leurs opérations, de machin, qu'ils allaient faire ça et tout. Il y en a un au bout d'un moment qui dit, ah puis moi le mois prochain je vais me faire l'épilation du dos et tout. Le mec il dit, oh, ça fait mal ça, et le mec lui répond avec sa perruque et tout, il lui dit, bah quand on est un mec on supporte. C'est bouleversant. C'est formidable. T'as écouté ça avec un intérêt. Oui, je l'ai gardé. Il y a une expression que j'emploie tout le temps maintenant. Sarah, vous allez affronter Émeric, qui lui est à Fâche-Tuménine, c'est ça, Émeric? Ouais, c'est ça. Ça, c'est le Nord, ça. C'est où dans le Nord, ça? C'est juste à côté de Lille, en fait. Faites quoi, vous, Émeric? Je suis chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur. C'est un beau métier. Christine. C'est pour Christine. Vous aimez Christine? Ouais, j'aime bien Christine, mais mon camion est trop petit non plus. Ah, votre camion est trop petit, vous livrez quoi? Du courrier. Sarah, Émeric, vous partirez peut-être pour les Alpilles, à l'hôtel La Cabre d'Or, situé au pied des rochers déchirés des Baux-de-Provence. Attention, on vous laisse 10 secondes d'avance. Le maire Bob Parker n'est pas un maire spécialement heureux en ce moment. Pour quelle raison? Attention, on leur laisse 10 secondes. J'ai l'impression que Juliette et Jean Benguigui savent quelque chose. Peut-être Pierre Bénichou aussi. Sarah, vous avez dit quoi? Le séisme en Nouvelle-Zélande. Et alors, il est quoi, Bob Parker? C'est quoi? Il est mort. Non, ça, il aurait des raisons de ne pas être heureux. Oui, alors allez-y, vous y êtes presque. Allez-y. Chris Church. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Bob Parker? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Laquelle part? Il fallait que ce soit l'autre qui veut gagner 10 millions. Je peux te dire que là, elle a pris le joker ami. Il y a toute une équipe au point là, là-dessus, Delphine. Hein. Non, mais il fallait que ce soit l'autre qui appelle directement si c'est elle qui répond à chacune des questions. Oh, Oui. Sarah. Je sais pas. Et mon chauffeur-livreur, là, qu'est-ce qu'il fait? Il se gratte? Ouais, il cherche. Alors allez-y, Sarah. Il est journaliste. Mais non, Bob Parker, pourquoi il est malheureux? Pourquoi il est malheureux? Je sais pas pourquoi il est malheureux. Il a perdu sa famille. Non, mais vous avez trouvé que ça se passe en Nouvelle-Zélande. Oui. Vous avez trouvé que il a perdu sa mairie. Alors donc il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? Oh, elle est idiote, il faut arrêter. Elle est esthéticienne. Et après on critique les coiffeuses. Ah putain. T'as raison. Attendez là, Sarah, réunissez toutes les idées en même temps, Sarah. Mais il faut qu'elle puisse le faire. Sarah, vous êtes en Nouvelle-Zélande. Il y a un séisme. Vous avez le nom de la ville. Voilà. Vous savez qu'il a une mairie. Et donc il fait quoi? Il est maire. Ouais. Mais tu l'as dit dans la question que c'était le maire en plus. Tu l'as dit dans la question. C'était le maire dans la question. Tu as dit dans la question. Oui, mais c'est le maire de Toronto. Mais non. Mais bien sûr, au Venezuela. En Nouvelle-Zélande. Émeric, qu'est-ce que vous faites, Émeric? Bah, je suis à fond là, mais. Émeric. La merde, Émeric, enfin. La ville. Moi, Bob Parker, pour moi, c'est un navire. Attendez, moi je retourne chez Delphine, là, l'Institut Delphine. Elle te plaît trop. Vous avez quasiment tout, Delphine. Alors, en Nouvelle-Zélande, il y a eu un séisme. Pourquoi il est malheureux, Bob Parker? Parce que c'est le maire? Oui. Alors, pensez aux églises. Roman? C'est le maire de Christchurch. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à Christchurch? Qu'est-ce qui s'est passé? Un séisme. Un tremblement de terre. Yeah. Elle y est arrivée. Restez avec nous dans un instant sur Europe 1. La suite d'On va se gêner. Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Et oui, du lundi au dimanche, Laurent Ruquier et son équipe commentent l'actualité en mode décalé sur Europe 1. Et dans cette nouvelle séquence d'On va se gêner, Laurent Ruquier nous projette carrément dans le futur. Où certains nous conseillent-ils d'aller dans 669 jours? On nous conseille. C'est exactement dans 2 ans moins 1 mois. Bravo Pierre, vous avez calculé tout ça? Bah ouais, je me gratte. Alors attends, 2 ans moins 1 mois,
Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans moins un mois? Est-ce que c'est sur Terre? C'est sur Terre, madame. Attends, on nous conseille, parce que c'est bien, ça va être sympa? Ah bah ça dépend, tout le monde n'est pas obligé de suivre cette idée. Est-ce que évidemment. ça a à voir avec la fin du monde? Oui, monsieur. Donc c'est dans un village dans le centre de la France, non. Et vous avez retenu le nom du village? Non, j'ai pas retenu le nom du village, mais je sais qu'il faut y aller. Ah oui, ça y est, je me souviens moi aussi. Grobenbach, pas Grobenbach, mais non, je n'avais pas l'histoire de 2012. C'est pour l'histoire de 2012, c'est le seul endroit où il faut aller pour se protéger. Je vais accorder la bonne réponse à François Renucci. Effectivement, il faut dans 669 jours, c'est-à-dire le 21 décembre 2012, aller à Bougarak, pas loin, ce village de l'Aude, puisque c'est là-bas qu'on pourra se protéger de l'apocalypse, selon certains oiseaux de mauvaise augure, on va dire. Alors c'est un petit village. Bougarak. On tiendra pas tous. Ah non, on tiendra pas tous, mais il y a déjà beaucoup de monde. Et ils construisent un arche de Noé ou pas? Certains, en tout cas, achètent des appartements, des fermes pour pouvoir se protéger le jour de la fin du monde et surtout aller sur le pic de Bougarak et échapper à l'apocalypse. Cela dit, c'est quand même un truc génial pour un petit village paumé qui est déserté, les touristes n'y viennent pas et tout ça, c'est quand même un coût énorme. Le maire est plutôt content. Jean-Pierre Delors, il dit voilà, il y a de nombreux visiteurs dans notre village. Il s'appelle Delors en plus. Jean-Pierre et il amasse 194 habitants au départ et en ce moment, mais il y a beaucoup de. Alors évidemment, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'illuminés qui viennent dans le. Non, on pense que ça va être un village de cinglés. C'est bien, il y a Raël qui va pas tarder à arriver. Bah oui, c'est ça. C'est sûr que c'est pas forcément les plus sensés. Ouais, les plus rationnels. Voilà, les plus. Est-ce qu'il y aura les Bogdanov? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous vois regarder votre montre. Pas du tout. Je me prends le pouls. Qu'est-ce qui vous arrive, mon Pierrot? C'est votre cœur qui bat trop fort à cause de Diane Ducré? Regarde-moi encore comme ça. Tu l'aimes ton pédro, toi, hein? T'es toute chose rien qu'à me regarder. Vous y croyez-vous à la fin du monde, Diane Ducré? Non, je m'étonne surtout que selon le calendrier Maya, ils aient prévu ce petit village-là. J'aimerais bien avoir l'avis des spécialistes, ça m'étonne. Ah oui, vous avez raison. Moi aussi, j'ai un doute là-dessus. Mais on devrait comme par hasard, en coup de bol, ça tombe chez nous. Et tu veux dire comment les Mayas connaissaient Bougarak? Bah c'est sur la D14 en même temps. C'est pour ça. D'un sens. Nous sommes venus pour sentir les vibrations du lieu, disent certains touristes qui se sont rendus à Bougarak, puisque il y a des vibrations évidemment. C'est un lieu prisé des amateurs d'ésotérisme. Il y a des routas, il y a des babas, il y a des farfelus de tout poil, persuadés que le Grand Rocher enferme une base militaire secrète où les engins de conquête des extraterrestres, dont on peut entendre des grondements en se collant à la paroi. C'est de la connerie. C'est pas totalement faux, mais c'est de la connerie. C'est exagéré. Non, il y a des traces. Pour faire un coup, on pourrait faire une émission le 21 décembre 2012 moi, je propose en direct qu'à Europe 1, on soit le 21. T'imagines? Le gros trouilleur, Michala, qui fait croire que c'est pour l'émission, c'est qu'il est comme ça, en fait. Ok, j'avoue. Mais ce serait quand même pas mal qu'on y soit. Moi, je vais faire. Effectivement, on pourrait. Vous qui apparemment faites des réunions de travail avec notre directeur le vendredi soir. Faut lui proposer ça. Pierre Bénichou, est-ce que vous pourriez pas lui demander? Je sais pas, je vouais aujourd'hui. Je vouais plus que d'habitude. C'est drôle. C'est énorme. Ça se sent pas du tout. Mais ça se voit justement. Vous nous regardez avec des yeux de haine. Non, j'ai eu un coup de mou tout à l'heure. Ouais. J'ai pensé à Diane. Pourquoi? Ah bah c'est pas flatteur. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Et votre après-midi continue avec du rire, des délires même. Laurent Ruquier et toute son équipe, c'est le meilleur de la semaine pour On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Vous nous avez déniché pour votre bêtisier comment on peut dire ça, des lapsus, des bévues, des blagues, des bafouillages. Voilà. J'ai rajouté quand même à la fin, vous allez apprécier j'espère, 2 incidents d'antenne qui sont plutôt rares. C'est pas sûr, mais on va écouter. Bonsoir Karine. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Salut Blandine. Salut Blandine, bonjour à tous. Salut Julien, je préfère. Oui, pardon. Bonsoir à tous. Voici les principaux titres développés par nos confrères de la presse régionale. Il est 6h, il est 8h, pardon. Saint-Germain-des-Pieds, des prés. Médaille d'argent, donc d'une part pour Michel Bury, qui a remporté la médaille de bronze, la médaille d'argent en médaille de bronze. Attendez, là j'ai une inversion de papier.
Aïe aïe, ce n'est pas seulement une onomatopée, mais également un cri. Pardon, ce n'est pas seulement une on-all. Je ne vais pas y arriver. Je fais bien un petit peu ces trucs mûches là Onomatopée. Voilà. Ouais, vous faites très bien, oui. Roman Polanski était à Montreux hier soir. Il a affirmé garder toute son amitié pour la police, pour la Suisse. Vicente Lizarazu qui a joué au Bayern de musique sous les... De Munich. Toujours 2-0 pour la Corée d'Ivoire. La Corée d'Ivoire. Donc Côte d'Ivoire et non pas Corée d'Ivoire. Et puis la Côte du Nord, donc c'est 2-0 pour la Côte d'Ivoire. C'est la Corée du Nord. Et pardon, j'ai dit la Côte du Nord. Oui. Dans 2 minutes, le journal des sports avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Georgerot. Et ça, ce sera bien plus utile que le ballon d'essai qui a été lancé. Nicolas Dupont-Aignan. Ça devait exploser. Ce sont les mots de Nicolas Anelka. Une mesure phare du président Nicolas Sarkozy. Ça vous regarde Yannick Noah à l'instant. Un autre qui vous regarde ce matin, c'est Ray Charles. C'est toujours trop court avec toi. C'est cool. J'espère qu'on se reverra bientôt. Francis est tombé. On va mettre le générique. Francis vient de tomber. Vous inquiétez surtout pas, vous savez que Francis a mal à son genou depuis tout à l'heure, il a dérapé du siège. Ça va Francis ? Francis, en fait, voilà, problème de genou, ça va ? Non mais tout va bien, je suis tombé quand ? Là, tu viens juste de déraper. Tout va bien ? Non mais ça va bien. Parfait. Je sais pas ce qui s'est passé. On s'embrasse, on se dit au revoir, à bientôt Francis. Ouais. La chanson est passée jusqu'au bout ? Oui, t'inquiète, tout va bien. Ok, merci à vous tous. À bientôt. Ça, c'était Francis Lalanne, chez Éric Jean-Jean. Au revoir, Serge. Salut. Et avant de nous parler de Serge Gainsbourg, Laurent Ruquier vous fait rire jusqu'à 18h avec le meilleur de la semaine d'On va se gêner. Il reçoit tout de suite non pas Gainsbourg, mais Gonzalo. Au téléphone, Gonzalo. Bonjour Gonzalo. Qu'est-ce Gonzalo? Gonzalo, vous allez mettre de bonne humeur Pierre Bénichou parce que vous l'idolâtrez à un point tel que... racontez vous-même ce que vous avez fait quand même, c'est assez incroyable. Il y a 2 mois, j'ai décidé de me tatouer son nom sur le bras droit. Ouais. Parce qu'à l'image de Jean d'Ormesson, je me disais qu'il avait aussi droit à ça. Donc voilà. Vous avez le nom de Pierre Bénichou tatoué sur votre bras droit ou gauche ? Droit, sur votre bras droit. Gonzalo Bénichou. Disons, ça vous suffisait pas d'avoir un prénom à la con déjà ? Mais non, vous avez tatoué le vrai prénom de Pierre. Pierre Bénichou. Regardez, Pierre, il nous a même envoyé une photo de son bras avec votre nom tatoué. C'est la classe. C'est vraiment franchement, vrai. c'est bien écrit. On aurait préféré que vous nous envoyiez directement le bras, nous. Hein. Et votre épouse, elle a pris ça comment ? Alors, très bien. Non, mais le bras tout entier. C'est un véritable bras d'honneur. Absolument. Je le garde. Hein. Ah ouais, bien sûr. Vous vivez en Suisse, Gonzalo, c'est ça hein ? Oui, tout à fait. Et vous envisagez de vous faire tatouer, c'est ce que vous m'avez écrit, sur le bras gauche, la fameuse phrase de Pierre, qui qu'a mis ça là, puis qu'a pas balayé. Absolument. Oui. Parfait, non, écoutez, franchement. Il est formidable ce Gonzalo. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Gonzalo ? Il est tatoueur. Autrement, il ferait pas de la pub à la con. Je suis consultant en informatique. Consultant en informatique. Prends toujours ça dans les dents. Et les Suisses, ils sont pas trop surpris quand ils voient votre bras ? Ah si, ils sont très surpris parce que Pedro le roi du tango est nettement moins connu par nos montagnes que ne l'est dans l'Hexagone et partout ailleurs finalement. Vous m'avez appelé comment ? Pierrot, le roi du tango, il vous a appelé. Le beau Pedro, roi du tango. Il faut citer juste. Non, puisque maintenant je suis inscrit dans la chair des gens, oui. Il faut que ce soit juste. Tu comprends ? Tant que c'était seulement des paroles, ça va. Bon, Gonzalo, tu m'appelles quand on aura fini l'émission, hein ? D'accord ? Ça marche. Qu'est-ce que vous allez lui proposer je vais lui lécher son bras. Au téléphone, Denis. Bonjour Denis. Oui, bonjour Laurent. Alors Denis a une histoire à nous raconter qui se passe dans un atelier de mécanique, un garage autant dire. Hein. Eh ouais. Alors racontez. Donc la scène se passe chez un garagiste. Alors le mécano il achevait de remonter les cylindres d'un moteur quand il aperçut un cardiologue réputé, les bras croisés qui attendait donc son véhicule en retrait. Docteur, viens voir quelque chose là, crie le mécano donc. Alors un peu surpris, le cardiologue il s'avance, et puis le mécanicien se redresse, et puis il s'essuie les mains, et puis il lui dit « Docteur, tu vois ce moteur ? » Ben je viens de l'ouvrir, de démonter les valves et les soupapes.
et j'ai réparé tout ce qui était défectueux. Bref, je lui ai fait une opération à cœur ouvert. J'ai tout refermé et maintenant ce moteur il tourne comme neuf. Comment se fait-il que je gagne 25 000 euros par an alors que pour un travail identique, tu gagnes plus de 500 000 euros? Au cardiologue, il dit ça. Oui, il dit ça au cardiologue. Il fait super bien là-bas du garagiste. Et alors le cardiologue, il réfléchit quelques secondes et puis sourire en coin, il dit au mécano, dis donc, essaye donc de faire la même chose pendant que le moteur tourne. Ah, si, c'est pas mal. Si. Pas très drôle, mais c'est bien. C'est pas une histoire drôle du tout, mais... Non, mais c'est une vrai, histoire vécue. C'est un peu comme si monsieur... C'est comme le professeur Cabrol qui irait chez Speedy, par exemple. Voilà. Une comparaison, c'est ça. Non, mais c'est bien, monsieur. Continuez. Denis. Pourtant, c'est dommage que l'histoire soit si nulle, parce que ce garçon a une des voix les mieux timbrées que j'ai entendues dans ma vie, depuis Robert Lamoureux. Non, mais je te jure, la façon dont il parle, le canard était toujours vivant. Depuis Robert Lamoureux, si vous pouviez un peu rajeunir vos références, Pierre, ce serait... Bon, tu veux Roger Nicolas? Tu peux la On m'appelle Baratin, ça me va très bien. Vous connaissez Robert Lamoureux, Denis? Oui, tout à fait, oui. Vous voyez, c'est déjà ça, alors. C'est des bons sketchs. Voilà, c'est des bons sketchs. Merci pour ce que vous faites à la télé, parce que Jérémy Ferrari, hier soir, le sketch avec le tableau et tout, c'était trop top. Ouais, mais avec la vanne que tu viens de faire, je préfère pas que tu cautionnes mon humour. En fait. C'est gentil, Et jusqu'à 17h45, rugby oblige, Laurent Ruquier continue de vous faire rire avec le meilleur de la semaine. Bon, on va se gêner. Pour quelle raison parle-t-on dans le même article du leader du groupe Indochine et de Roland Courbis? Oh là. Ça, c'est une question mystérieuse. Roland Courbis chante faux? Non. Oh non, moi j'adore Nicolas Sirkis. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire et me dire qui est Roland c'est pas de la rafraîchir la mémoire. C'est l'entraîneur de foot, Stevie. Ah oui, voilà. Assez merci. sulfureux, qui a fait... Alors. Qui a fait un peu de prison. Qui travaille sur RMC avec un bracelet électronique. C'est vrai? C'est vrai. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ça fait des interférences. Attendez, je confonds. Il y a des gens qui ont des noms de famille qui se finissent en is. Il y a Courbis, Sirkis et... Ah, c'est marrant, ça, c'est pas bête. Parce que vous savez qui s'appelle? Nicolas Sirkis. Nicolas Sirkis. Eh ben, écoutez, vous n'êtes pas si loin, mais c'est pas ça. C'est une histoire de grec. Non. C'est une histoire... C'est une histoire de feta. Pourquoi il est grec? Il est grec, Roland Courbis? Pas du tout. Non, mais il y a Courbis, Sirkis et Feta Salakis, bien sûr. De kiss, là, mon Maris. de French kiss, de... Non. C'est un jeu de mots. Ok, on cherche des trucs qui finissent en is. D'accord. Réglisse. Pénis. Moi, je pense à saucisse. Voilà. C'est obligé de le dire. C'était obligé. On a failli attendre, Steve. Moi, je vous laisse, faut que je pisse. Est-ce qu'ils ont un point commun? Oui. C'est sur les prénoms cons. Ah, on se rapproche. C'est sur l'orthographe des prénoms qu'on peut choisir maintenant. Nicolas, c'est sans S. Avec un K, genre. Avec un K Oui. ou un truc comme ça. Et Et l'autre, Roland. l'autre, il doit avoir deux L. Il s'appelle, Roland avec deux L. Voilà. Les parents réinventent l'orthographe des prénoms aujourd'hui. Voilà. et parfois c'est grotesque. Roland Courbis, effectivement, pourquoi il est cité dans cet article? Parce qu'il y a deux L à Roland, alors que normalement... Fallait bien le connaître. Il n'y en a qu'un seul. Pour savoir. Quant à Nicolas Sirkis, c'est pas avec un K, mais il n'y a pas de Non, S il n'y a pas de S. à la fin. C'est ce qui m'a fait penser. N-I-C-O-L-A. Et alors, est-ce que vous êtes capable de me dire quel est le prénom qui a carrément 27 orthographes possibles? C'est pas Priscilla ou un truc comme ça, non? Priscilla, bravo, bonne réponse, Jérémy. Ah non, ouais. je pensais pas à ça. Ah bah non, c'est pas Priscilla d'ailleurs. Ah non, non. C'est le prénom. Mauvaise réponse, Jérémy. C'est Tiphaine. Tiphaine, bonne réponse de Caroline. Ouais, mais parfois, tu peux écrire Priscilla en Tiphaine. Non mais Tiphaine, Ah oui, alors vrai. Tiphaine, ça s'écrit, paraît-il, de 27 possibilités. Avec PH, un F, 2 F. On nous raconte d'ailleurs une anecdote plutôt rigolote. Dans le Val d'Oise, il y a une dame qui a appelé son bébé Clitis. Clitis, qui veut dire horreur. C-L-I-T-I-S. C'était en hommage à Clint Eastwood. Exactement. Non. Non, Tu l'as lu, tu l'as lu. Exactement. J'étais morte de rire. Attends, mais comment ça s'écrit Je l'ai Clitis? entendu. C'est-à-dire qu'elle croyait que le comédien Clint Eastwood, son Clint prénom Eastwood. c'était Clitis. Clitis Wood. Alors elle a appelé son bébé Clitis en hommage à Clint Eastwood.
Oh non, c'est quand même énorme, non? Vous, Stevie, par exemple, comment ils vous ont eu cette idée, vos parents? Parce que Steve McQueen tournait le film voilà. Le Déjà Mans. l'histoire de Queen. Et de Mac. Non, mais il paraît que le choix de prénom a une grande influence. Parce que, à cause de Steve McQueen. Steve McQueen qui tournait le film 24 heures du Mans, enfin Le Mans dans les années, bref. Ah oui. Et mon père qui voyait passer Steve McQueen tous les matins avait dit si un jour il avait un fils, il l'appellerait. C'est fou, vous auriez pu vous appeler Bordeaux Chanel, quoi. Oh non. Non mais. Ou Henriette. Ah, ça lui va bien. Et voilà, Henriette. Mais tu t'appelles Steve ou Stevie? Stevie. Et ça devait s'écrire S-T-I-V-I-E, mais mon père il trouvait ça trop féminin. Il a censé Alors il a écrit ça S-T-2-E-V-Y. Comme quoi, à cause de ça. Non mais voilà. Et vous, pourquoi Laurent, vous savez ou pas? Pourquoi je m'appelle Laurent? Oui, pourquoi ce prénom? Non, j'ai aucune idée. Parce qu'il y a Laurent Trouchard qui faisait un court-métrage dans la banlieue du Havre. Moi, j'ai eu une gosse qui s'appelait Chlorophylle dans ma classe. C'est pas vrai. Si, je te jure. La fille de Cécile Duflot. Elle s'appelle, je sais plus comment, la fille de Cécile Duflot. Térébenthine ou je sais plus quoi, un truc de genre. Térébenthine? Oui, je crois. Et imaginez si elle devient peintre. Et alors? T'imagines? C'est pas avec de l'essence de térébenthine que tu effaces tes... Ou sur les faire-part, la naissance de térébenthine. On a reçu un message de Michel Polnareff qui dit que ça sert à rien de se prendre la tête avec les prénoms des gamins. C'est vrai que Volodia, par exemple, il a plus de prénom. C'est pour rien, tu vois. Volodia n'a plus de prénom. Non. Ça fait un peu ce Suez environnement, non? Vélodia. Ouais, je sais pas, ça fait un peu. Ah non, toi tu penses tout de suite CAC 40. Recyclage nucléaire. Non, mais Vélodia, je sais pas, ça me renvoie tout de suite à un truc d'énergie, centrale nucléaire. Il y a sa petite sœur Areva qui est d'ailleurs. Voilà, exactement. Ça fait Kojima, Areva, Volodia. Bon, je sais pas, c'est chelou. Il a fait un beau jeu de mots dans Gala, je trouve. On lui a demandé sur quelle épaule allez-vous vous reposer désormais, et il a dit sur l'épaule Naref. Oui, moi je le trouve joyeux pour un cocu quand même. Non, il est pas cocu. C'est une insémination. Une pipette, une petite pipette. Une pigette. Non, mais là, il a tellement été déçu des femmes qu'il va virer gay. Non, mais. Ah bah si, je pense. Mais vous voyez des gays partout. Non, mais je sais pas, moi j'ai toujours eu un doute en le voyant quand même. Mais non, mais il le doute m'habite. Il avait pas de sexualité. Il en rate pas une, hein, T'en rates pas. Il avait pas de sexualité, tu vois bien. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il dit c'était un conte de fées en forme de conte. Mais s'il avait pas de sexualité, il s'est pas douté d'un truc avant. Le mec, il a jamais niqué. J'ai un enfant. Mais pourquoi ils prennent des belles gonzesses s'ils ont pas de sexualité? Non, mais il bricolait. Il pourrait au moins faire plaisir à une moche. Bah ouais. Si c'est pas pour coucher avec, franchement. Mais t'es con. Il aurait dû épouser Suzanne Boyle. Mais on le connaissait pas trop, enfin, les personnes de ma génération le connaissaient pas trop puisqu'il avait totalement disparu. Génial. Et on réapprend, on le redécouvre parce que nous on le connaissait pas. On sait qu'il avait exposé son cul comme ça sur les affiches publicitaires, on sait quelque chose comme ça, mais nous on le connaissait pas du tout. Non, moi je croyais qu'il on l'a était homo. découvert sur le tard. Moi j'étais persuadé qu'il était gay. Honnêtement, je te jure, le voyant avec les grands blousons blancs avec des plumes partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait fait cette chanson Je suis un homme, cher Stevie. Bah voilà. Moi aussi je suis un homme. Hein. Bon d'accord, ok alors. Sacré Stevie. Le meilleur d'Ovasionné continue, mais demain sur Europe 1. Et oui, événement exceptionnel aujourd'hui, après l'info à 17h45. Alexandre Ruiz vous fera vivre le match France-Angleterre pour le tournoi de destination. Donc restez avec nous sur Europe 1, bien entendu.